Draman Ouattara, ne sachant pas comment justifier sa bêtise économique, essaye de changer les sens des mots en faisant croire que sa méthode économique qui n'a jamais été vue, jamais été appliquée nulle part, est une bonne méthode économique. Alors que cette méthode économique ne fait que mettre la Côte d'Ivoire à genoux, ne fait que mettre les Ivoiriens à genoux. Tout le monde aujourd'hui est en train de dire que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de blanchiment des fonds et blanchiment des capitaux. Tous ceux qui ont fait économie, tous ceux qui ont fait comptabilité, il n'y a pas de G2, il n'y a pas de AB. À cause de Dieu, mettez en commentaire les leçons que vos professeurs se sont inspirés de la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara pour dire, bon, voilà un économiste à la tête de notre pays, voilà ce qu'il a fait, on vous donne ça en exercice, pardonnez. Mettez-nous au moins 3 leçons qui sont inspirées par la gestion de Alassane Draman Ouattara. Mais en attendant, je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez le temps de bien écouter parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Cette vidéo, elle révèle beaucoup d'incapacités de notre cher président, M. Draman. On écoute. Libéraux que les États-Unis? On dit qu'on est un libéralisme économique en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas plus libéraux que les États-Unis. Peut-être qu'on comprend mal le libéralisme. Le libéralisme n'enlève pas la citoyenneté. Je suis désolé. On ne développe pas un pays par les investissements étrangers, non. Les investissements étrangers sont complémentaires. On développe un pays par les investissements domestiques. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays qui se respectent, les locaux dominent l'économie. Ouais. Vous n'allez pas aller en France et puis l'économie est dominée par des Chinois, non. Ça n'a même pas de sens. Ouais. Il faut que les locaux dominent l'économie. Et on configure l'économie comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libéraux. Ces Américains qui contrôlent l'économie des États-Unis, est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas libéraux? La question que les dirigeants d'un pays se posent, c'est comment, dans une logique de libéralisme, on fait pour que nos entreprises locales soient les meilleures dans la compétition et les plus libérale. fortes. Ouais. On ne construit pas un pays sur une logique d'investissement étranger. Ça fragilise votre pays. La preuve, vous vous retrouvez dans un pays où les locaux ne contrôlent que 5% de l'économie. Ça, ce sont les chiffres de Bloomfield. 5% de l'économie. 5% de l'économie. Vous avez 95% du tissu économique est constitué par des PME, locales pour la plupart, qui produisent que 20% de la richesse. 5% de multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, vous êtes une économie qui performe, oui, mais qui est fragile à moyen terme. C'est-à-dire que voilà un homme qui est à la tête de notre pays depuis plus de 15 ans. Depuis plus d'une décennie, ce monsieur est à la tête de notre pays. On nous dit oui que grâce à ce monsieur-là, que l'économie de la Côte d'Ivoire va beaucoup avancer, elle va prendre un boom. Oui, les chiffres sont énormes, les chiffres sont gros. Oui, mais chaque année, la Côte d'Ivoire ne fait que emprunter de l'argent pour pouvoir boucler son budget. Je vous explique quelque chose. Au temps de Laurent Gbagbo, le budget de la Côte d'Ivoire s'élevait autour de 2000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le budget de la Côte d'Ivoire s'élève à 13 000 milliards de francs CFA. Mais pour pouvoir boucler son budget, la Côte d'Ivoire, chaque année, est obligée de prendre de l'argent avec les institutions étrangères pour pouvoir boucler son budget. Au temps de Laurent Gbagbo, où le budget était à 2000 milliards de francs CFA, on ne prenait pas l'argent. Bien au contraire, dans 2000 milliards, là, on remboursait crédit. Mais aujourd'hui, on a 13 000 milliards. Pour combler les 13 000 milliards, on est obligé de s'endetter chaque année. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire s'endette à hauteur de 2%, de 3%, de 5% pour pouvoir boucler son budget. Et on dit qu'on a une économiste à la tête de notre pays. Et on dit qu'on a quelqu'un qui travaille. Et on dit qu'il y en a quelqu'un qui est un expert dans le monde entier. Moi, j'ai discuté avec des professeurs d'économie. Personne ne prend la méthode économique de Ouattara pour enseigner à l'école. Personne. Parce que Ouattara est nul à chier. Ouattara ne connaît absolument rien. Et vous avez dit que 2020, ici dans votre sang, ça c'est votre petit cadeau de Noël. Prenez ça en attendant pour vous échauffer à partir du 31 décembre. Là, on est ensemble jusqu'à votre départ. Et même après votre départ, on continue encore avec vous. Bonne soirée.